Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle et aussi avec l'oracle ad infinitum. J'ai deux cartes qui ont sauté, donc je vais les regarder. Vous avez l'écu et le soleil, magnifique. Alors l'écu nous parle de gain et le soleil de rayonnement. Bon, alors les vierges, écoutez, les choses vont être très belles cette semaine. Expression de soi, épanouissement personnel, et puis en plus, vous rayonnez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même de puissant qui va au-delà de vous-même. Beaucoup de force intérieure, beaucoup de confiance en soi et une bonne capacité à exprimer sa créativité, et puis vous recevez quelque chose, alors dans l'abondance, pour certains ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi nous parler simplement de cette question d'abondance. Vous accueillez l'abondance avec gratitude, et voilà, et il y a quelque chose de très puissant qui vient vers vous, hein. Ok, oui, bien-être et complétude en fait, voilà. Il y a un gain aussi, c'est-à-dire que vous engrangez quelque chose, hein. Vous gagnez sur quelque chose qui a été difficile en fait aussi. On me dit que votre patience, elle paye. Votre patience, votre loyauté, votre fidélité à vous-même va payer cette semaine. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum. Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Ok, donc connexion chakra du cœur, les vierges. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous traînez un petit peu comme un boulet? Eh bien, on vous invite ici, vous pouvez utiliser cette carte comme un mantra, comme une affirmation positive qui peut vous accompagner toute la semaine. Je choisis d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi-même. Ouais, c'est très très fort ça. Alors c'est d'autant plus intéressant que vous ayez cette carte, hein, de l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, dans sa perfection et dans ses imperfections, parce qu'avec le soleil là, et le rayonnement, on peut aussi avoir ce message de l'ego. L'ego surdimensionné, justement en fait c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une belle harmonie, un bel équilibre, beaucoup d'humilité finalement, et cette conscience de pas forcément être très à l'aise avec sa part d'ombre, ce que l'on n'aime pas trop chez soi, mais justement de volontairement, alors vous avez aussi Mercure qui entre dans votre signe, volontairement, consciemment, de vous connecter à la beauté de tout votre être et la perfection finalement de tout votre être. Cette perfection qui existe aussi dans votre nature multiforme finalement, voilà, les différentes facettes de votre être. Bon, ok, alors on va regarder maintenant le message de la Lune, message du tarot en lien avec la Lune, qui forme un dernier quartier ici en Taureau, donc au trigone de votre signe. C'est une énergie lunaire qui nous dit qu'il faut profiter de la vie. C'est une invitation au repos, une invitation au fait de profiter de la vie. Son message à cette lune, c'est Carpe Diem. D'accord ? La lune en Taureau, elle est au trigone de Lilith, qui est dans votre signe. Lilith dans sa position véritable. Donc on est dans une libération du contrôle, dans une libération de la perfection justement, hein. On ne cherche pas à être parfait, à être parfaite, mais à apprendre en fait à s'accepter comme on est, sans aller vers la perfection. Il y a l'idée de lâcher aussi la suranalyse et d'utiliser ses capacités intellectuelles à des fins positive et constructive pour gagner quelque chose, pour rayonner, faire rayonner votre lumière. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot. Vous avez le 9 de bâton. Alors je vous parlais de faire rayonner sa lumière, et cette carte elle me fait vraiment penser à l'ermite, hein, qui est votre arcane majeur, hein, l'arcane majeur qui représente votre signe. Pour certains, vous êtes un phare dans la lumière, hein, vous avez une mission qui est connectée à ça, éclairer en fait, éclairer certaines personnes, certaines âmes, guider, c'est possible. Et même si c'est pas toujours évident,
on voit que vous évoluez en fait dans ce parcours. Il y a un parcours plus généralement personnel qui va toucher à votre vitalité, à votre désir de réalisation, qui est en train d'aboutir d'une certaine façon. Le 9 de bâton, le 9 de feu, il nous parle de cette conclusion d'une façon d'être aux autres, en particulier aussi aux énergies négatives, parce qu'avec ce 9 de bâton, on a quand même l'idée de se protéger. Donc moi, ce que je crois aussi, c'est que vous allez protéger un petit peu votre espace, votre bonheur. Vous allez profiter de la vie et il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous en empêcher en fait. C'est ça aussi que je ressens et c'est fondamental pour vous actuellement, pour votre épanouissement, pour capitaliser sur ce que vous êtes en train de construire, de vous protéger, de vous isoler d'une certaine manière des énergies qui vous empêchent d'accéder à cette abondance, d'accéder à votre rayonnement, qui vont peut-être essayer de volontairement, consciemment ou inconsciemment, qui vont essayer de ternir votre lumière et ça vous voulez pas. En fait, voilà. Donc, et ça peut être vous aussi, qui vous, par un manque de confiance en soi, ou un manque d'amour pour soi, d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, qui avait tendance à vous, peut-être, alors on me dit à vous rabaisser, voilà, vous prenez avec des pincettes, mais parfois des paroles peut-être pas très bienveillantes à votre égard. Et donc là, on a vraiment cette énergie de, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que ça coûte en fait d'être là où j'en suis, et je vais je mets un petit peu un cadre sain et clair autour de moi, et puis je plonge en moi pour comprendre mes rouages, mes mécanismes intérieurs. Voilà ce que je lis au travers de cette carte. On va regarder les messages au quotidien pour vous les Vierges. Alors lundi 22, vous avez le magicien et le petit enfant. Il y a un renouveau, une renaissance, l'expression de son potentiel au niveau de l'enfant intérieur. Vous libérez quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Le transit du soleil en Lion, il va aussi toucher à tout ça. Il accroît notre confiance en soi et nous pousse à exprimer notre créativité. Et cette créativité, elle vient des messages de votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a des libérations, tout un potentiel qui va être réactivé. C'est magnifique. Ça nous prépare aussi, ici avec les énergies de Mercure, ça nous prépare aussi au transit de Mercure dans votre signe. Tout ça, c'est déjà en train de grandir. Pour certains aussi, il y a une reprise de contact, un renouveau avec un enfant, un de vos enfants peut-être, ou un de vos projets. Il y a quelque chose qui est un peu magique. Alors, des synchronicités peut-être connectées à cette dynamique de la reconnexion, de la possibilité aussi de faire avancer un projet qui vous tient à cœur. Très très belle énergie. On a une lune en Verseau qui est libératrice, au trigone de Jupiter en Gémeaux, au trigone du nœud sud, très libératrice, mais opposée à Vénus. Alors il va y avoir un facteur un petit peu... un facteur important à prendre en compte en fait, parce que la lune opposée à Vénus, elle va vous imposer de vous aimer. En fait, Vénus en Lion, c'est s'apporter de l'amour, remplir sa propre coupe. Et je pense que c'est déjà ce que vous faites, mais avec la carte oracle ici, on vous donne une petite piqûre de rappel aussi quand même, pour ceux à qui il est nécessaire de le faire, ceux qui ont besoin d'entendre cela. Remplir votre propre coupe, ça commence par aimer et accepter toutes les parties, toutes les facettes de vous-même. Alors, sur le mardi 23, 8 d'épée et la grande chance, le pot d'or ici. J'ai des gens qui manquent de confiance en eux là, et pourtant vous avez l'abondance. Alors ça peut vous aider à... Cette connexion à l'abondance, elle peut vous aider à reprendre confiance en vous, mais aussi j'ai l'impression que si vous vibrez le doute, le manque de confiance en vous, vous limitez vos possibilités d'accéder à votre abondance, à commencer par l'abondance intérieure. Donc il peut y avoir des questions ici. C'est intéressant parce qu'on passe un petit peu, il y a comme un glissement ici avec une tension, mais je comprends, la lune qui vient à l'opposé de Mercure ici, sur cette journée. Donc le mental qui joue un petit peu le rôle de parasite ici, qui vous joue des tours, le mental mal maîtrisé. Le 8 d'épée, c'est le mental, mais le magicien, c'est aussi le mental, mais bien utilisé. Utilisé de façon compétente, quelque part. Alors, voilà, c'est pas une question de compétence ou pas, mais c'est
que là, on va être plus dans sa maîtrise. Qu'est-ce qui change entre les 2 journées? Ça, c'est à vous de voir, vous me direz dans les commentaires. Je pense qu'il peut y avoir voilà, un doute intérieur, quelque chose, une interaction. Et pourtant, vous avez de la chance qui vient vers vous. Vous avez 2 fois, en fait, l'abondance matérielle, hein, financière, possiblement. Et puis, la chance, en fait, la chance. Votre pensée, elle est créatrice de la chance aussi. Alors, on va voir ce qu'il y a à la suite. On va voir. Il y a peut-être des libérations à aller chercher. La Lune est au carré d'Uranus à ce moment-là. Hein. Uranus en taureau. Et peut-être aussi qu'il y a besoin de lâcher les questions matérielles hein, pour certains d'entre vous. Pour pouvoir se libérer et pour pouvoir faire venir la chance à soi. Sur le mercredi 24, le 2 de coupe et la maladie de courte durée. Alors, d'accord. Bon, alors vous prenez avec des pincettes, mais c'est peut-être en fait qu'il y a une baisse énergétique à ce moment-là, un petit coup de mou, et du coup, ben, votre mental a tendance à reprendre le dessus. Donc ça va être important de prendre soin de vous apporter beaucoup d'amour hein, sur ce moment de la semaine. Le 2 de coupe nous parle aussi d'un partenariat qui est un peu problématique de façon temporaire. On a besoin de se reposer, de se recentrer sur soi, d'accord ? Ouais. Alors, sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Le valet de denier, et là, on a 2 fois le pot avec des pièces dedans, beaucoup d'argent. Alors, c'est peut-être de l'argent, mais voilà, je vous annonce pas que vous allez gagner au loto, hein, les vierges. Mais c'est de l'abondance, c'est le gain, c'est quelque chose qui est gagné, de l'expérience, une opportunité d'avancer. D'accord ? Peut-être que vous avez initié un projet, vous avez peur qu'il ne fonctionne pas là, hein, peur de ne pas avoir de chance. Hein. Comme si vous aviez le sentiment qu'il y a un peu quelque chose qui doit être voué à l'échec, mais ça reste beaucoup dans votre tête en fait, parce qu'on voit qu'en pivot de semaine, il y a l'abondance, il y a quelque chose que vous initiez qui va vous permettre d'être dans la réussite, dans la chance, dans la joie. Ok, alors sur le vendredi 26, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe et des questions légales. Alors, sur le vendredi, il y a des choses, alors peut-être en lien avec la justice, hein, c'est possible. Alors ces résolutions sur le plan légal, ça va vous apporter une réparation, c'est possible. Il y a une conclusion d'un procès, un délibéré qui est possiblement en votre faveur, qui va jouer le rôle de catalyseur pour guérir des choses, pour libérer. La justice est rendue, j'ai le sentiment, voyez. On a une lune en bélier qui est percutante, qui mâche pas ses mots, conjointe au nœud nord, au sextile de Jupiter, il y a un potentiel d'expansion, de réparation, je le redis aussi, hein, cette idée aussi de se prioriser, de penser à soi. Possiblement aussi, vous enclenchez une procédure légale vis-à-vis d'une personne pour garder votre équilibre vis-à-vis peut-être du foyer, d'un projet ou d'un enfant. On a cette idée déjà qui est là, avec le magicien qui tire un petit peu les ficelles, c'est peut-être vous, on n'est pas dans une énergie de manipulation, mais c'est peut-être de mettre l'énergie là où il faut, et vous y pensez déjà dès le début de la semaine possiblement. Pour d'autres, on a aussi la notion d'équilibre qui apparaît, cette justesse intérieure, cette idée de trouver son propre tempo et de rendre possible les guérisons. Chiron, qui prend sa marche rétrograde ici, vous invite à prendre du recul sur les guérisons, les libérations que vous avez à opérer sur la semaine et au-delà de ça, hein, sur les semaines à venir, pour pouvoir vous sentir en équilibre intérieur. Qu'est-ce que vous avez à transmuter, qu'est-ce que vous avez à libérer, donc ça va venir se clarifier ici. Sur le samedi 27, on va regarder tout le week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le vol, ça. Le vol, d'accord. Alors, ok. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? 3 de bâton, le roi de bâton, la notion de voler quelque chose, ok, et un voyage. Ce que je ressens ici, c'est un fort désir d'émancipation, de liberté et d'expansion sur le week-end qui va se manifester pour vous. Le 3 de bâton indique que vous avez envie de découvrir de nouvelles contrées, ça peut être sur le plan spatial hein, réellement, ou sur le plan intellectuel, de nouvelles connaissances, de nouveaux horizons, oui, sur le plan intellectuel en particulier.
vous avez envie de partir, mais il y a quelqu'un ou une situation qui va essayer, alors la situation elle va pas forcément essayer, mais c'est comment vous allez y répondre à cette situation, ces circonstances. Il peut y avoir une tentative de vous priver de cette joie, de ce rêve que vous avez, de vivre plus grand, de vous émanciper, je le redis, de partir, de bouger, d'apprendre de nouvelles choses et d'enclencher un mouvement que vous désirez. On a les coupes, on a des deniers, on a aussi cette limitation là. Je vous sens quand même aussi possiblement un petit peu freiné. Et là, sur le week-end, j'ai envie de bouger, j'ai envie de, voilà, de me sentir plus en paix avec moi-même. Comme si l'idée de quitter une situation, de la laisser derrière soi, ça allait apporter plus de sérénité. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Sur le dimanche, Roi de bâton, il y a une affirmation de soi et il y a un mouvement. Là, clairement, autant sur le samedi, il y a peut-être encore des questions, des tentatives peut-être de manipulation aussi, quelqu'un qui, je vous dis, qui veut vous empêcher de faire quelque chose, d'accéder à votre bonheur, de vivre vos rêves. Autant là, il y a le voyage, alors peut-être un départ en avion, on parle du bateau, le train, voilà, vous bougez. Ça peut être un déplacement pour un voyage, mais c'est aussi cette exploration, ce voyage intérieur. Vous avez quand même ici le chakra du cœur, donc peut-être travailler sur votre chakra du cœur, reconnaître comment vous remplissez votre coupe et comment vous apportez de l'amour. Voyage intérieur, voyage intellectuel aussi dans la connaissance, donc dans ce potentiel de découverte. C'est possible que vous vous inscriviez à une formation ou que vous planifiez, on me parle aussi, vous planifiez une retraite. Alors, c'est pas pour tout de suite, possiblement. Vous planifiez un déplacement pour apprendre de nouvelles choses, pour vous initier à des pratiques, alors peut-être sur le plan énergétique, ou d'autres connaissances aussi qui vont vous aider à avancer sur le plan intérieur et personnel. Et bien voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à commenter, à partager. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.